Hey, salut les poilus! Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve, on va faire une soupe avec mon pote, Marron. Mon petit marron. Le légume, quoi. Enfin bref, on fait de la soupe au petit marron. Allez, c'est parti. Alors, pour cette soupe, rien d'exceptionnel. Hein, de la soupe aux légumes, tout ce qui est de plus banal. Pourquoi je te fais une vidéo sur la soupe? Tout simplement parce qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Deuxièmement, parce qu'une fois que c'est fait, ben on le refera pas, parce que toutes les soupes se ressemblent. La seule chose qui différencie pour moi, c'est les légumes que tu vas mettre dedans. Je te fais une vidéo sur la soupe, ce sera fait. Tu auras une vidéo pour voir comment on fait de la soupe si jamais tu as toujours eu peur de passer le cap. Bon, après, si tu cuisines un tout petit peu, je pense que de toi-même, t'es déjà allé faire une soupe. Une chose qui est sûre, c'est que c'est bien meilleur que les saloperies que tu peux acheter dans des petites boîtes en carton, là, tu sais, toutes carrées, là, qui coûtent une fortune. Alors certes, ça te coûte un petit peu plus cher en énergie, ça te coûte peut-être un petit peu plus cher en produits, mais crois-moi, d'un point de vue gustatif, tu t'y retrouves. Allez, on se lance, c'est parti, on y va, on épluche nos légumes, etc. Et puis une fois que tout est épluché, eh ben, je te retrouve, on va te faire 2-3 petits plans sur les épluchures de légumes, tu vas voir, c'est super. Alors, dans cette soupe, on va mettre 2 oignons. Bon, tu vois, c'est pas des gros oignons, hein. C'est pour ça que j'en prends 2 une fois épluchés, il reste pas grand chose. 4 pommes de terre, par contre là j'ai pris de la belle patate, 4 carottes, un navet. Mon pote, Marron, si t'as pas compris, je te la redonne cette blague-là. Je pense que je vais te la faire plein de fois même. Et des poireaux, le couteau à mamie et l'économe de la bonne femme. Allez, on y va. Hop, je te reprends à ce moment-là. Donc j'ai préparé mon navet, mes carottes sont épluchées, mes pommes de terre aussi, et mes oignons sont prêts. Là, on s'occupe du poireau. Hop, tu coupes le cul. Le verre, ça se mange pas, on n'est pas des lapins. Je mets de côté. Hop, idem, tu vois, le verre, moi je le coupe à peu près par là. Donc moi pour le poireau, hop, j'enlève toujours, tu vois. Il y a plusieurs couches. Je pense que tu sais comment c'est foutu un poireau. Donc là, on va encore enlever celle-là. C'est des poireaux qui sont un peu maigres, hein. C'est pas non plus. Je coupe une fois comme ça. Une fois comme ça. Et ça, j'y prends et j'y fous dans l'eau. Et tu vois, ça me permet d'enlever tous les petits grains de sable qui vont rester dedans. Ça, on y va. Voilà, donc là, comme tu peux voir, c'est pas forcément évident à faire. L'épluchage du petit marron. C'est un copain qui a la tête dure, mon petit marron. Donc, fais gaffe de pas y laisser une main. Là, il y a tous les petits morceaux comme ça. Là, regarde. Les petits morceaux comme ça qu'on finira. Là, mon économe, il n'y va pas. Bon, c'est l'économe de madame. Hein. C'est pas fait pour faire du bon boulot. C'est fait pour faire du boulot. Tout est maintenant épluché. Donc là, maintenant, on coupe. Donc là, t'as pas besoin de t'emmerder à faire des belles coupes fines. C'est très clairement, tout va cuire. Et après, tu vas tout passer au mixeur plongeur. Ou au plongeur mixeur. Ou au mixeur qui plonge. Enfin, voilà quoi, t'as compris. Au plongeur, je crois que ça s'appelle un mixeur qui plonge ou un mixeur plongeur. J'ai pas vu la notice avec le nom marqué dessus. Donc là, hop, regarde. J'y mets direct dans ma gamelle. Et je sépare mes morceaux d'oignon. Donc là, mes poireaux, ils sont passés dans l'eau. Tu vois. Donc, normalement, j'ai enlevé mes morceaux de sable qui pouvaient rester dedans. Et là, il n'y a plus qu'à y couper. Allez, hop, regarde, tu vois. Ça, c'est passionnant. Je suis sûr que tu te doutes pas du tout de comment on va faire. Donc c'est pour ça que je t'apprends, tu vois. Hop, je fais comme ça. Hop, hop. Voilà. Regarde un peu comment que c'est beau. Donc là, celui-là, hop, on va le couper en deux. Celui-là, on va le couper en deux, en fait. Et voilà. Bah, le poireau, c'est fait. Tu fous ça dans la gamelle. Putain, comment que c'est beau. Le navet, tu coupes en deux.
Hop, tu coupes, pareil, t'hésites pas, tu fais des morceaux conséquents. De toute façon, ça va cuire. Et voilà. Oh putain. Hop, tu balances ça sur tes poireaux. Ensuite, les carottes. Bah, tu vois, je les ai pas équeutées. Hop. Tu coupes le bout de tes carottes. Et là, tes carottes, tu fais des belles tranches. Les patates. Là, regarde un peu, les carottes sont prêtes, les poireaux aussi, mon navet est là. Hop, maintenant, tes pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont mises dans la cocotte. Il m'en reste une. Alors, je l'ai pas mise, parce que comme tu peux voir, déjà, je trouve qu'il y a déjà pas mal de légumes. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon pote. Marron. Mon petit marron. Du coup, je vais le couper. Et en fonction de ce que ça va me donner en quantité, je vais voir si je rajoute ma pomme de terre, tu vois. Donc là, tu fends la gueule à ton pote en deux. Ah! Oh que c'est beau. T'as vu un peu comment c'est beau? Et regarde à l'intérieur. Il y a tous les pépins, mon chef. Donc tu prends une cuillère. Hop, tu t'enlèves ça proprement avec ta cuillère, parce que t'es pas une truie. J'ai tué mon pote. Marron. Bref, comique de répétition. Alors là, tu prends ton couteau qui coupe le mieux. Ouais, tu vois, pas celui-là. Peut-être celui-là. Ouais, là, c'est mieux. Putain, c'est beau, ça me ferait chioler. Perdre un ami comme ça fait toujours de la peine, mais bon, pour la bonne cause, quoi. Hop, et là, tu fais comme mamie, elle aurait fait, au-dessus de la gamelle, avec son couteau qui couperait n'importe qui, n'importe quoi. Puis elle se coupe pas le doigt, tu comprends pas comment elle fait. Bon, regarde, mon chef, là, il y a tous les légumes qui sont là. Je pense qu'il y en a assez. Après, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que bah c'est mon pote marron quand même. Mon pote marron qui regardait un navet alors qu'il aurait dû s'occuper de ses oignons pendant que les carottes étaient cuites, il s'est pris une patate. Bon voilà mon copain, regarde. On a mis de la flotte dans la marmite. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas rajouter un petit bouillon. Les trucs chimiques de grande surface là. Tu lances ton bouillon dans ton eau. Alors là, tu vois, il veut pas y aller. C'est coquin un bouillon. Voilà, là il est bien caché. Hop. Et là, tu prends du sel. Voilà, lui qui a quand même de la soupe. Hop. Tu mets du gros sel là-dedans. On met un bouchon là-dessus. Et là, tu vas laisser cuire. Alors, comment tu vas savoir que c'est cuit? Tu prends ton petit couteau et tu vas piquer tes poireaux, tes pommes de terre. Bon, les oignons, normalement, tu les retrouves pas trop. Piquer tes légumes et dès que tu vois que tes légumes sont fondants et que tu peux les presser, c'est à ce moment-là qu'on va mixer avec le plongeur. Maintenant, je vais te montrer comment on prépare des croûtons. Tu prends ton couteau aussi et tu vas couper des morceaux de pain. Alors, regarde-moi ça, comment qu'il est raide. Hein. De toute façon, je prends pas du pain frais pour faire des croûtons, c'est une abomination. Tu vois, tu coupes. Donc, tu fais les coupes le mieux possible. Donc là, ma poêle, elle est bien chaude. Prends de l'huile d'olive. Voilà, t'en mets. T'hésites pas, il en faut. Tu vas faire comme un steak. Tu le saisis le bout de pain. T'es prêt? Et là, tu laisses. Et tu vas y travailler tranquillement. Ça a tout bu. Donc là, je remets de l'huile d'olive. Ah, si tu croyais que c'était délicat et sans gras, tu t'es planté d'adresse. La soupe, moi, j'en mange. Y'a pas de problème. Les légumes, j'adore ça. Mais alors, par contre, faut ma petite couche de gras avec, sinon je suis triste. Regarde, hop, ça travaille tranquillement. Hop, regarde. Ça commence à bouillon. Tu vas mettre un petit coup de touillance. Venir chercher les légumes du fion. Tu mélanges, tu mélanges. Et là, ça va bientôt être parti pour la cuisson. Ça fait maintenant à peu près 40-45 minutes que ça cuit. Tu vois, regarde, mes légumes sont bien là, ils sont pas bougés. Et tu vois, regarde, quand tu prends ton légume et que tu peux l'écraser comme ça sur le bord de ta paroi sans forcer, c'est que c'est prêt. Donc là, on va mixer. C'est parti. Donc là, tu vas prendre ton mixeur plongeur. Tu le fais plonger. Et hop, t'envoies la purée. Moi, elle me paraît pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros morceaux de légumes qui peuvent rester dedans. Elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, juste comme il faut. Donc là, maintenant,
tu vas pouvoir servir ta soupe. Donc tu vas prendre ta plus belle louche. Ça fait mal. Et tu sers ta belle souplette. Après, faut de quoi s'extasier, je te l'ai dit, hein, c'est qu'une simple soupe. Mais une simple soupe qui a de la gueule. Elle a une belle couleur, une bonne odeur. Hop, tu prends tes petits croûtons que tu viens disposer dans ta bonne souplette. Alors après, tu as le choix, soit tu fais le gros sac, soit tu en rajoutes un ou deux. Voilà. Tu peux rajouter du gruyère. Moi, je vais mettre un petit peu de crème pour la manger. C'était l'histoire de mon pote, Imaron. Je te la refais une dernière fois parce que je suis pas sûr de recuisiner du potimarron. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Sur YouTube, je te propose deux solutions. Soit tu peux regarder une vidéo longue, soit on te fait la vidéo en short si t'as pas forcément le temps mais que t'as envie de la voir. N'hésite pas. Donc n'hésite pas à t'abonner sur toutes les plateformes qui peuvent exister où tu vas pouvoir me retrouver. Instagram, TikTok et YouTube. Le Français Chauvin. On a un début de chaîne qui est plutôt cool. Recette d'une soupe, c'est cool, c'est standard, c'est simple. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la soupe que t'as préférée. Et puis moi, je te laisse là-dessus et je vais manger. Passe une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Et chauffe qui peut.